l'exemple avec ces rameurs master qui vont s'élancer d'ici quelques minutes et qui vont rentrer en piste dans moins d'1 minute maintenant. Et voilà, vous pouvez voir sur la droite de votre écran l'entrée des compétiteurs qui vont s'élancer sur 2000 mètres, 2 km face à la machine, face à leurs concurrents et face à eux-mêmes, parce que sur un effort comme ça, on va jusqu'au bout et c'est aussi une course contre soi-même, je le dis souvent. Voilà. Alors les personnes à regarder sur cette course, donc je le disais, nous aurons le doyen Georges Brasse, français, qui court en plus de 90 ans aujourd'hui. Voilà, on aura aussi chez les hommes de plus de 75 ans, on regardera particulièrement les machines numéro 9 avec l'Allemand Johannes Emil Christian Sommer. On aura également le Norvégien sur l'ergo numéro 8, Olaf Ellefsen. Et nous regarderons aussi particulièrement l'ergo numéro 10 avec Roger Steinfors, le Britannique, qui pareil, comme je vous le disais, on est venu de partout dans le monde, on est venu de partout en Europe pour venir chercher des médailles ici au championnat du monde d'aviron indoor. On va avoir également un très beau spectacle qui s'annonce au niveau des hommes plus de 65 ans avec Bob Dermody, l'Américain, qui est venu en force pour essayer de contester le grand favori qui sera José Manuel Siten Aguirre, l'Espagnol, qui pronostique un temps sous les 7 minutes, donc sous les 7 minutes en plus de 65 ans. Performance absolument honorable. Donc à voir comment ça va se passer ici. Et je vois des noms intéressants aussi. Peter Dressigacker, donc le fondateur de la société Concept 2, qui construit les machines à ramer sur lesquelles vous voyez les rameurs évoluer. Le fondateur de la compagnie s'aligne tout simplement aujourd'hui en plus de 65 ans. Donc voilà, et vous voyez à l'écran, nous avons 94 participants, dont le doyen Georges Brasse sur l'ergomètre numéro 2, 94 ans. Voilà, du côté des femmes aussi, nous allons regarder particulièrement du côté des femmes plus de 65 ans, Marjorie Room, la Britannique, ainsi que Anne Bopat, l'Américaine, qui sont sur les ergomètres 51, 52. Et là, vous voyez à l'écran, et j'en profite parce qu'elle est là, Madeleine Guillon, qui court en poids léger plus de 85 ans. Alors, je ne sais pas si on a vu le fan club, mais derrière elle, elle a une quarantaine de fans qui sont venus l'accompagner. Il y a des banderoles Allez Madeleine, tout simplement parce qu'elle est là pour tenter le record de France. Et elle est venue en force. Et si mes informations sont bonnes, donc ce n'est pas quelqu'un de l'aviron traditionnel, hein, c'est vraiment une dame qui s'est mise à l'aviron indoor il y a 2 ans pour se remettre en forme et qui maintenant est là au championnat du monde pour tenter de battre un record à plus de 85 ans. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et on s'annonce à un énorme spectacle. Alors je ne sais pas si vous l'entendez depuis chez vous, mais ici il y a une ambiance de feu. Et on crie Allez Madeleine dans tous les sens. Donc Madeleine Guillon, ergomètre 94 que l'on va suivre de très près. On va suivre également chez les poids légères plus de 70 ans l'ergomètre 90 avec Martine Mallet, qui est une habituée des circuits aviron indoor en France et qui va tenter ici de décrocher une médaille sur le championnat du monde et sur le championnat de France. Alors qu'on a à l'écran la catégorie femmes plus de 70 ans avec les 3 concurrentes qui vont s'élancer aux ergomètres 57, 58 et 59. Voilà, donc vous pouvez voir les rameurs qui s'échauffent. On a 5 minutes pour
prendre en main la machine, s'installer. Chaque rameur a sa machine dédiée. Voilà. Et on gardera un œil aussi sur l'ergomètre numéro 62 sur lequel on retrouve René Camus. René Camus, ancienne internationale française. René Camus, c'est plus de 30 titres de championne de France sur l'eau. Et elle est revenue à la compétition par l'intermédiaire des Masters et de l'aviron indoor. Et on la retrouve aujourd'hui concourir en plus de 80 ans. Voilà, toujours dans la compétition à plus de 80 ans. René Camus, notre René Camus national qui va aujourd'hui essayer d'aller chercher le titre de championne du monde de sa catégorie. Là, vous pouvez le voir, on est à quelques secondes maintenant du lancement du premier départ. On a demandé à tous les rameurs de s'arrêter de ramer. Et on attend le premier départ, le lancement de cette première course des championnats du monde aviron indoor jour 2. Et voilà, coup d'envoi, le coup d'envoi est lancé pour cette deuxième journée. Première journée sur 2000 mètres, première course avec les Masters. Et vous le voyez à l'écran, Georges Basse, le doyen de cette édition 2020, le doyen de ce championnat du monde d'aviron indoor, qui est parti. Alors il affiche une cadence de 25 coups d'aviron par minute. Et il va falloir tenir comme ça pendant 2000 mètres. Donc voilà, un bel effort. On lui pronostique un temps d'environ 10 minutes 50. Donc il va falloir tenir sur la durée là. Alors que vous voyez Madeleine Guillon, en tentative de record de France également, qui est partie sur son ergomètre numéro 94. Et à ses côtés, on retrouve les autres concurrentes femmes. Martine Mallet ici à l'écran, j'en parlais, on va aller chercher une médaille sur le championnat de France et sur le championnat du monde. Alors on a maintenant, selon les catégories, entre 2 et 300 mètres de course parcourue. Voilà. Et donc chez les hommes, plus de 65 ans. On a pris la tête, 75 ans, pardon, on a pris la tête du côté du Norvégien Olaf Elfsen. Il affiche maintenant 7 mètres d'avance sur l'Allemand Johannes Emil Christian. Voilà, et chez les hommes de plus de 65 ans, c'est Éric Duleroy, le Français, qui est en tête devant l'Espagnol. C'est très serré, on a 9 mètres d'écart après 500 mètres de course. Donc il faut voir stratégie, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout, est-ce qu'il va réussir à aller jusqu'au bout de l'effort. Mais pour le moment, chez les hommes plus de 65 ans, nous avons 2 Français virtuellement sur le podium. Mais voilà, on est qu'au quart de la course, donc on va les suivre. Éric Duleroy, leader pour le moment de sa catégorie. Dominique Homé, 3e, avec 8 mètres de retard sur Éric Duleroy après 600 mètres de course. Ouais, du côté des hommes poids légers, depuis de 70 ans, on est venu d'Australie, du côté de Rod Stewart. Et pour le moment, c'est Rod Stewart qui a pris la tête devant le Norvégien Ilmar Scholz et le Français Alain Manger, qui pour le moment tient sa 3e place après 800 mètres de course. Donc voilà, à suivre aussi. Et vous voyez à l'écran les Masters, plus de 65 ans. Avec, voilà, je le disais, hein, c'est en train de remonter, c'est en train de se battre du côté des Français. Éric Duleroy qui était parti fort et qui maintenant est rejoint par Dominique Homé. Et on est en train de se battre, on a un vrai mano à mano du côté des Français maintenant dans cette catégorie. Et il reste 1000 mètres, donc ça va être très intéressant de voir la deuxième partie de course. Voilà. Alors qu'à l'écran nous avons Bruno de Gasperine, le Français de l'AS Gérardmer, qui concourt en plus de 70 ans poids léger.
Alors vous voyez, on a plusieurs catégories différentes, donc c'est un petit peu difficile d'avoir tous les résultats en même temps. Mais je pense que vous entendez l'ambiance qu'il y a ici. Il est à peine 9 h du matin et déjà on ne s'entend plus. Ça annonce une journée extrêmement prometteuse. Alors qu'à l'écran, nous avons l'ergo numéro 23, José Manuel Setién Aguirre, qui est en train de se battre pour la 3e place derrière nos 2 Français, qui est même passé devant Éric Duleroy. Et on est en train de se battre pour le titre de champion du monde dans la catégorie des plus de 65 ans. Voilà, et vous voyez avec Dominique Homais qui prend un sérieux avantage maintenant. Vous le voyez à l'écran sur ses concurrents. Il a l'air bien parti. Il est parti un petit peu plus prudemment. Et là, sur la 2e partie de parcours, alors qu'il nous reste 600 mètres à tenir, il affiche une avance de 14 mètres sur le second. Donc si ça reste comme ça, il a l'air bien. Ça peut le faire pour le titre de champion du monde. Et je vous le disais, on est venu en force du côté de Madeleine Guillon. On est venu avec son fan club et pour le moment, elle fait son bout de chemin à 28 coups d'aviron par minute. Elle lâche rien, Madeleine. Voilà. Ici, nous retrouvons les hommes de plus de 70 ans avec un œil particulier sur Graham Spittle, le numéro 40, qui pour le moment est en tête, le Britannique, avec une légère avance sur un autre Britannique, Peter Summers, et la 3e place pour le moment et pour les Pays-Bas avec Robin Sterk. Notre premier Français, Neil James, est 4e. Voilà, et je vous en parlais de Madeleine, qui court en plus de 85 ans, qui est là, qui s'est mise à l'aviron indoor il y a 2 ans et qui aujourd'hui est là pour battre un record. Et vous voyez, à 30 coups d'aviron par minute, bien lancé dans son effort. Et on va tenir comme ça. Elle a passé la mi-course, elle est presque à la mi-course, pardon. Et c'est vraiment un effort de tenir jusqu'au bout en endurance. Voilà, ici vous retrouvez Dominique Homais, toujours en course et toujours leader de cette course des hommes de plus de 65 ans. Avec un très bon rythme, il a l'air bien en place, Dominique ici. Il lui reste 200 mètres pour aller chercher le titre de champion du monde et de champion de France, comme je vous le disais, pour nos rameurs français. On est aussi sur le Maïf Aviron Indoor Championnat de France. Et donc on va sans doute avoir la première victoire, et la première victoire sera française chez les hommes de plus de 65 ans. Voilà, et l'emballage final, il a 20 mètres d'avance sur l'Espagnol José Manuel Setién Aguirre. Et la 3e place est passée pour le moment dans les mains de l'Américain Bob Dermody. Et voilà, le voici, la première victoire du jour, première arrivée du jour et première médaille d'or et titre de champion du monde pour Dominique Homais. Bravo à lui, en plus de 65 ans. Alors qu'on est également arrivé du côté des plus de 70 ans. La victoire est britannique et c'est même un doublé britannique. Avec la victoire de Graham Spittle devant son compatriote. Alors je vais trouver son nom, Peter Summers. Alors ça y est, on est en train d'arriver un petit peu dans tous les sens. On fera un point sur les résultats au fur et à mesure. Alors que vous avez à l'écran la joie et la fierté de Dominique Homais qui vient chercher cette première victoire pour lui-même et pour la France sur le championnat du monde et sur le championnat de France. Donc voilà, s'affiche à l'écran les résultats des Masters plus de 70 ans chez les hommes. Je vous disais doublé britannique, le premier français et 4e. Mais il sera champion de France. Et on va pouvoir guetter les premières arrivées chez les femmes également, qui vont bientôt en finir. Pour les toutes premières, c'est l'américaine Anne Bopat qui s'impose en plus de 65 ans devant la britannique Marjorie Room. Et on est en course pour la 3e place avec
Marie-Laurence qui pour le moment tient la 3e place mondiale et la première pour la France. Donc elle est en train d'en finir sur sa machine numéro 53. Voilà. Alors qu'on voit à l'écran les compétitrices en plus de 70 ans. Et c'est serré chez les plus de 70 ans puisque les 3 rameuses se tiennent en moins de 18 mètres. Donc on est sur l'emballage final et c'est en train de se disputer très très fort, notamment entre Michel Valin et Enderic Doré. Il y a 2 mètres d'écart, 2 mètres d'écart dans les tout derniers mètres, 1 mètre d'écart. On dirait que Enderic Doré est en train de revenir, c'est en train de s'emballer. Alors on ne les voit pas à l'écran, mais on a un magnifique final sur les femmes plus de 70 ans. Et voilà, c'est fait. Michel Valin qui l'emporte chez les plus de 70 ans. Vous la voyez ici sur son ergo numéro 57. Et je vous en parlais tout à l'heure, nous avons sur l'ergomètre numéro 62 René Camus. René Camus, une de nos légendes de l'aviron féminin français, qui est toujours en course et qui est bien dans sa course. Et elle vient d'ailleurs d'arriver en 9 minutes 36 et 7 secondes. Chapeau à René Camus qui s'impose ici dans sa catégorie des plus de 80 ans. Alors qu'on a encore ici Madeleine Guillon, toujours sur la création de ce record de France, et notre doyen Georges Basse qui sont toujours en course. Ils sont dans les tout derniers mètres et vous le voyez, je peux vous dire qu'ils ont tout le stade Pierre de Coubertin avec eux dans ces derniers mètres pour cette performance 2000 mètres sur machine à ramer, à respectivement plus de 90 ans pour Georges Basse et plus de 85 pour Madeleine Guillon. Et voilà, c'est fait. C'est fait pour Georges Basse qui vient d'arriver. Vous voyez ici à l'écran. Bravo monsieur. Bravo monsieur le doyen. Il finit en... j'ai son temps à l'écran, 11 minutes, 11 secondes et 7 centièmes. Bravo monsieur. Bravo Georges Basse. Et du côté de Madeleine Guillon, ça y est, j'entends que ça crie ici dans le stade Pierre de Coubertin parce que Madeleine Guillon vient d'arriver également en 11 minutes 28 et 5 secondes. C'est la meilleure performance dans cette catégorie en poids léger 85. Elle l'a fait Madeleine, vous la voyez ici. Et la team ASST ici est là et bien présente pour la soutenir. First race of the day done. On a déjà de belles émotions, déjà de belles courses. Dès le matin ici, on va écouter l'interview de Peter Delsigeka. Peter, how was your race, first of all? I had a pretty good race. It was planned. I let everybody go at the start and then planned to catch up at the end. Didn't make it. I was going to say, did it go to plan? And just a quick comment on this first World Rowing Indoor Championships over in Europe. What's your impressions so far? Fantastic. Doing a great job. All the French and FISA. Excellent. Okay, thank you very much, Peter. Voilà, Peter Delsigeka qui est donc un des fondateurs de la société Concept 2 qui fabrique les machines sur lesquelles vous voyez tous les rameurs ramer aujourd'hui. Et ces machines sont tout simplement répandues dans le monde entier. C'est ce qui nous permet d'avoir ces compétitions aussi d'aviron indoor mondial parce que ces machines sont les mêmes pour tout le monde et on les retrouve partout dans le monde. On les retrouve dans les clubs d'aviron mais aussi dans les salles de crossfit, dans les salles de sport. Et je vous l'avais dit, le fondateur se jette à l'eau aussi, et c'est le cas de le dire, enfin se jette sur l'ergo pour le coup. Ici, il l'a fait et dans son interview, il disait qu'il était bien impressionné par tout le travail qui avait été fait ici. Et je pense que vous pouvez admirer l'organisation ici. On a 96 machines connectées. On en a presque autant dans les salles d'échauffement, dans les arrières-bases du stade de Coubertin pour que les rameurs puissent s'échauffer. La Fédération française d'aviron a vraiment mis les grands moyens ici sur l'organisation pour nous offrir un spectacle exceptionnel.
Et on va passer maintenant à la deuxième course de la journée avec l'entrée en piste